Je ne permettrai pas qu'on empiète sur mes prérogatives. Ce bonjour-là, c'est à moi qu'il revient de vous le donner, avec une information importante. D'abord, il y a 5 grosses têtes au lieu de 4, et pour le prix habituel. Ensuite, il y a un petit nouveau. Un petit nouveau dans les grosses têtes, car il fait déjà plutôt figure d'ancien dans les médias. Il est venu parce qu'il a appris que les grosses têtes, c'était une affaire qui marchait. Il a envisagé de la racheter. C'est Bernard Tapie. Et puis, quelques piliers du temple. Bon, d'abord, une de nos très très rares découvertes féminines, et celle-là, j'en suis d'autant plus fier qu'elle s'est réalisée en dehors du cercle habituel. Nous avons été la chercher sur un hippodrome, c'est Dari Boudboul. À côté d'elle, quelqu'un qui a appris à la connaître et qui maintenant la suit à la jumelle avec l'œil un peu plus humide, et c'est pas seulement sa conjonctivite qui est responsable de cet œil-là, mais son émotion, c'est vrai. Et avant, ils se regardaient un peu en chien de faïence, maintenant ils sont très amis, c'est Léon Zitrone. Notre pilier de rugby, Patrick Sébastien. Et puis un garçon que le cinéma a découvert, et qui d'ailleurs il recouvrira peut-être très rapidement, Olivier de Kersauzon. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Oh. Alors allez-y Léon, commentaire géographique de Léon. Non, pas du tout, Braine-l'Alleud, c'est une ville que je salue tout particulièrement, c'est là que je me suis évadé quand j'étais prisonnier, c'est vrai. en août 40. Ah oui. Braine-l'Alleud est déclarée ville maudite. Sinistrable. C'est où? Je suis passé il y a longtemps, c'est en Belgique, pas loin de Bruxelles, de Grès de Waterloo. Vous êtes évadé près de Waterloo? Oui. Il faut réécrire l'histoire. Mais oui. Mais il y a déjà quelqu'un dessus. Vous nous avez raconté ça une fois, et vous nous avez dit que vous étiez dissimulé sous une vieille capote, vous nous avez dit. Oui, pas tout à fait. Quand j'ai sauté à bas du camion, j'ai pris un vêtement civil. Oxygène pour Dari Boudboul, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit, Kersauzon? Ça m'a échappé. Oxygène pour Dari Boudboul. L'idée de vous voir sous une vieille capote, je sais pas. Bon, alors, tout ça c'est parti de Braine-l'Alleud, parce que Léon a des souvenirs partout. Mais oui. De très doux souvenirs. Ah bon? Écoutez, quand on échappe aux Allemands chez lesquels on était prisonniers, c'est un doux souvenir. C'était à quelle date, vous vous souvenez? Vers le mois d'août 1940. Fin août, début septembre. Qui c'est qui a laissé échapper le stock de viande qui était là? Ça dit quand même incroyable. J'ai donné l'ordre de garder ce stock de viande ici, et pas ailleurs. Une caporal, il est parti. Effrayant. Et alors vous êtes allé où après? Je suis allé à Braine-l'Alleud, de Braine-l'Alleud je suis allé à Waterloo, de Waterloo à Uccle, 129 avenue du Bourdon, et puis 29 avenue Van der Ray, où je me suis caché. Dans un des endroits, on n'a pas voulu de moi. Dans l'autre, on a bien voulu de moi. Et puis, je me suis caché. On m'a mis... Sous quoi vous êtes caché? Je me suis caché dans un grenier. Voilà. C'est une dame qui vous a caché là-bas, je crois. C'est un ménage, enfin, une famille. Bah oui, il fallait une famille pour cacher ça. Vous pensez qu'une dame toute seule, même en se mettant à cheval, elle n'aurait pas pu me cacher. Ça n'était pas possible. Les poutres du grenier, après... Non, vous appartenez à l'histoire de la France, Léon. Comment donc? Kersauzon aussi, et vous? Mais non, mais Léon, n'oubliez pas, vous avez été un des premiers grands écrivains de l'audiovisuel, et que vous avez même changé le rythme de la communication. Ne nous trompons pas, mon cher Léon. Comment ai-je changé le rythme de la communication? C'est-à-dire que, auparavant, avant que vous veniez sur Terre, et avant que vous ayez touché, plus que touché d'ailleurs, perforé, établi, structuré, construit l'audiovisuel, et amené par votre voix et votre image, chez les gens éloignés d'une certaine forme de communication, ils n'avaient pas obligatoirement la possibilité de lire, ni même de discuter avec autrui. Vous avez apporté dans ce monde nouveau, qui est celui de la communication, de la parole et du langage, non seulement une présence, mais une histoire. Il devait y avoir aujourd'hui un Goncourt de l'audiovisuel, vous seriez celui-là pour moi. Et je dis ça sans flagornerie, cher Léon, croyez-le. Et je trouve que on parle des écrivains, et vous êtes pour moi
et je ne suis pas le seul, pour des millions de Français, de Belges, de Danois, d'Allemands, même de Japonais de passage. Oui. Hein, vous êtes l'homme qui avait apporté une nouvelle forme d'écrit et de communication, puisque vous avez été un des piliers de cet audiovisuel qui, aujourd'hui d'ailleurs, Léon, par ma bouche, vous remercie. Eh bien, écoutez, mon cher ami, je vous remercie beaucoup pour cette homélie. Eh bien, merci mon cher Kersozan, et moi je suis de la merde alors. Bon, on est toujours à Braine-l'Alleud. Ah bah écoutez, moi j'en suis parti il y a au moins 40 ans. Monsieur, on vous confie des prisonniers et vous laissez échapper le gros de la troupe. Je n'étais pas le gros de la troupe. Bon, on peut quand même poser la question de Monsieur Blavier qui Je fait me preuve demande d'une pourquoi. infinie patience. Ça en fait un attendant. quart d'heure qu'il y a un homme mignon, d'ailleurs, avec une moumoute acrylique, une cravate rose et tout le tintouin qui essaie de poser une question dont on n'a rien à foutre. On discute avec des amis, passez demain. Passez demain. On est là tranquillement, on a la joie d'avoir Bernard Tapie, la délicieuse Dari Boudboul, d'avoir Léon Zitrone et notre remarquable Sébastien. Et il est là, je peux poser une question. Revenez demain. Chaque fois que je me trouve avec des grandes personnes, c'est ma tentation de faire appel à leur intelligence, à leur érudition. Alors, avec leur Monsieur cœur aussi, Blavier, peut-être, quelquefois. nous vous demandons quelle est la prison dont on ne s'évade pas. La prison. Non mais c'est une vraie prison? C'est une prison Symbolique. imaginaire, matérialisée de façon très très simple. C'est dans un lieu géographique précis? Non. C'est dans un lieu topographique précis. Ah ouais, différent. Ah bon? Oui, topographie. Ah oui, là on est moins fanfaron déjà, hein. Ouais, attends un peu, Coco. Ouais. Tant que tu grandisses, on aura trouvé. Vous avez dit topographique. La mer? Non. Topographique. Sa propre enveloppe. Non. C'est Bon. du dur, c'est du dur, c'est Bon. du Et caillou. vous parlez au premier degré ou au deuxième degré? C'est Beaucoup plus que ça. c'est plus symbolique et figuratif que réel. Et d'ailleurs, je vous dis tout de suite que c'est une prison dans laquelle on reste 3 quarts d'heure, 50 minutes, guère plus. Mais c'est une prison et ça s'appelle comme ça. Tout le monde y va ou certaines personnes Non. bien particulières? Ça sanctionne certaines À un fautes. certain âge de la vie? Non, c'est Non. pas une question d'âge. Ça c'est question de sanctionne des sexe. fautes. Ça sanctionne des fautes. De sexe. Non. Forcément, ça m'aurait étonné. Non. Ouais, ben moi j'en ai un au cas où. Non, mais je sais que vous en avez un. Écoutez, pas- depuis le temps que vous en parlez en long, en large et en Eh travers. bien, Et 3 quarts d'heure? 3 quarts d'heure? Enfin, Donc, il y a, c'est il y a pas une ça, durée 3 quarts d'heure. réglementaire, oui. il y a une durée réglementaire. On dirait une mi-temps de football. Et hockey sur glace? Dans la cage du Le hockey. hockey sur glace. Ah ouais. Ouais, Ah. Oui, certains joueurs sont pénalisés. mais ils en sortent. Ils en sortent au bout d'un certain temps. Mais ils peuvent pas Bonne s'en- réponse de Patrick Sébastien. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. De Madame Urbès de Tarbes. Quelle est la condition Léon souffre d'une incontinence verbale. Je ne souffre d'aucune incontinence. Urbès, madame Sinon, il y a- Urbès de Tarbès, je trouve que c'est drôle. Il y a confiance. Excusez-le, mais il n'était pas comme ça au début quand on nous l'a confié. Et puis... Et c'est à votre contact que je me suis un petit peu rustifié. Je suis devenu plus rustique. Vous êtes carrément devenu dégueulasse. C'est pas, mais c'est formidable d'ailleurs. Je trouve que c'est ça, le génie, c'est de se promener de la culture, de la civilisation et aller jusqu'aux frontières de l'infâme avec les ans avec lesquels vous le faites, mon cher Léon. J'entends pas toujours ce que vous dites. C'est parfois mieux. Ça vous permet de rester en bon terme avec lui. Je suis en pas très bon vrai. terme avec l'amiral, quoi qu'on m'en dise quelquefois. J'ai On me jamais- dit que l'amiral est méchant avec moi et que vous êtes méchant avec moi et moi je dément à tous les coups. Je pense d'ailleurs que je peux sortir sans ma bonne et me défendre tout seul Exactement. sans qu'il y ait besoin du concours. Bah alors, des- On n'est jamais méchant avec Jamais. vous quand on sait que vous entendez. Mais il paraît que quand je ne suis pas là, vous vous en dites des vertes et des pas mûres. Il arrive qu'on parle de vous, qu'on Ouais. évoque votre mémoire, Oui. mais gentiment, hein, en Toujours, disant quand est-ce toujours. qu'il viendra, on Toujours s'ennuie. on attend le jour où vous viendrez. Ben, on vient d'attendre 4 mois que vous reveniez. Ah oui, mais moi je peux aussi attendre des jours où vous n'êtes pas là, mon cher Et Léon. ben, comme c'est heureux que nous nous rencontrions aujourd'hui. Et alors. vous m'envoyez fort ravi. Madame Urbès de Tarbès, enfin de Tarbes. Bon. Vous Non, êtes mais complètement atteint aussi, vous. Va falloir vous faire. Oui, falloir, moi, c'est consciemment, vous, c'est inconscient, c'est plus grave. va falloir vous faire nettoyer sous la moumoute, là. Hein. il y a Urbi et Torbi, pourquoi il n'y aurait pas Urbès et de Tarbès, D'accord, hein, bon. C'est deux amis du pape, Urbi et Torbi.
Vous n'imitez pas le pape, vous? Non. Donnant la bénédiction, place Saint-Pierre? Non, mais le côté polonais, moi, je sais pas. Ah bah non, mais généralement, c'est un latin... Il paraît que Dieu lui est apparu récemment en lui demandant 3 vœux et qu'il serait exaucé. Il a dit j'aimerais que les Chinois envahissent la Pologne. Premier vœu, deuxième vœu, je voudrais que les Chinois réenvahissent la Pologne. Et troisième vœu, je voudrais que les Chinois réenvahissent encore la Pologne. Et Dieu a pas compris, je comprends pas pourquoi vous voulez 3 fois. Ben, le pape a dit parce qu'ils vont faire des allers-retours, ils vont passer quand même 6 fois par la Russie. De Madame Urbès de Tarbes, quelle est la condition indispensable? De qui c'est? Tu as la question, ça vous Ça y est, c'est fini. Quelle est la condition indispensable pour qu'une glace sans teint puisse remplir la fonction qu'on attend d'elle, c'est-à-dire de permettre de voir sans être vu? Il faut qu'elle se trouve du côté où on regarde et qu'il y ait moins de luminosité que du côté où on est regardé. Exactement. Très bonne réponse de l'amiral. Pouvez-vous nous dire, amiral, dans quelles circonstances vous avez utilisé une glace sans teint? Pas utilisé, mais je sais qu'il y en a dans les bordels. Et les maisons de passe. Et les maisons de passe de Paris, que je ne nommerai pas, je ne donnerai pas l'adresse, mais où les chambres sont tellement pas chères que ça ne peut être que parce qu'il y a plein de glace sans teint de l'autre côté. Et que de l'autre côté, il y a des gens qui regardent le coït furtif. Ce qui est très mal. Vous n'avez jamais commenté ce genre de spectacle, Léon? Non. C'est dommage. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre Que vous. se livrer à ce sport. Mais vous êtes vu. Oui, les glaces au Bah oui. Par quel système de rétroviseur? Toujours. Il n'y a pas de rétroviseur. D'abord, je regardais dans les yeux de la belle, qui me réfléchissait l'image. En entier. Heureusement qu'il a pas les grands yeux. Elle avait de très grands yeux. Voilà qu'elle était sacrée mirette, la grondesse. Mais c'était une gonzesse à mirette. Et alors, le fait de vous découvrir dans les yeux de la femme aimée, qu'est-ce que ça vous a fait, Léon? Eh bien, je n'ai jamais eu le temps de regarder parce que je fermais les yeux pour le reste. Ah, vous fermez les yeux au moment de... Oui, monsieur, je ferme les yeux. Et vous pensez à autre chose ou quoi? Je pense à ce qui va arriver, à ce qui arrive, à ce qui va... 800 à l'heure. Oh, nom de Dieu, Morissette, c'était bon. Il prépare son texte. Vous gardez pas les yeux Je suis pas ouverts. certain de pouvoir toujours parler à ce moment-là. Il faut garder les yeux ouverts pour voir la femelle troublée à l'infini. Stranger in the night. Je sais pas s'il faut garder les yeux ouverts. Ah bah si, essayez, ouais. Ouais. C'est super dur. Hein. Ah, c'est Bah, il super peut pas, dur. Bouvard, il y a les seins dans les yeux, il peut pas. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Février 85, Philippe Bouvard recevait dans le grand studio de RTL Léon Zitrone, Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon, Dari Boudboul et Bernard Tapie. Une question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui écrivit... Tiens, j'ai un chat dans la gorge. Faites les pieds au mur. Que disiez-vous, Philippe? Je vais dire du bien de vous. Comme ça, le chat que vous avez dans la gorge boira du petit lait. Oui, ça on ira. Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui est un Oui, de dans le nos Nord, plus oui. fidèles correspondants, demande qui écrivit en 1610, vous savez que c'est une date historique à d'autres égards, Oui, Oui. bien sûr. un livre intitulé Le Messager des étoiles. Oh, Le messager des étoiles. oui. En France? Oui. Le Français. messager des C'est un étoiles? français. En quelle Est-ce que année? c'est quelqu'un qui est vu Premier ministre? Non. Non. En 1810, n'oubliez pas. 1600 ou 1800? 1610, et d'ailleurs, C'est important, hein. on cria à l'hérésie, Oui. et il eut bien des problèmes. Calvin. En France. L'un des astrologues? Astrologue, non. Qui a Astronome. été Astronome, brûlé. plutôt. Non, qu'est-ce qu'on lui a fait? La place? Non. Un français. Il était français. Non, hein, pas trop. Kepler? Non, trop, pas hein. Kepler, J'ai non, pas il vu sa devait carte de être travail. français. Il était pas français? Enfin, les grands génies sont internationaux, universels. Galilée? Oui. Bonne réponse de Léon Zitrone. Non, il était italien. Vous appelez Galilée ou Galilée? Oui. Galilée. De Il est monsieur... flagrant. Monsieur Bascon de Mais Tournai. bien sûr. Ben voyons. Bah, voyons. En quoi consiste la cypriniculture? CY. C'est pas difficile quand même, ça. C'est les poissons? Quel Ben non. poisson? C'est des poissons d'eau douce? C'est l'élevage C'est les truites, industriel d'un poisson d'eau douce. Les truites? Ça n'est Le pas la saumon. truite. Le saumon. Non. Bah non. Bon, La l'autre. perche. Non, ça n'est pas la perche. Le Le sang. jambon.
Non. Poisson d'eau douce qui est pas la truite. Le Et qui brochet. Non. La Tanche, C'est carpe. les ossicultures. Tanche, carpe. Oui. Carpe. L'élevage industriel de la carpe. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, mon petit Patrick. Je suis un pêcheur. La carpe qui est un poisson dont on ne parle jamais à la radio. C'est mon poisson préféré à pêcher. Il y a beaucoup d'arêtes, hein. Ça dépend. Vous êtes un pêcheur. Ouais. Des thons. Oui. J'adore ça. Avec un pliant, tout. Voilà tout. Et alors? Le Et calme. vous vous levez le matin pour aller pêcher? Ouais. C'est pas à vous que je parle, À amiral. 3h du Mais, matin pour aller à la pêche. vous parlez pas possible. à mon ami sur un ton qui me plaît pas. Merci Olivier. Moi, je Je me devrais- renseigne sur la pêche. Et Ça pourquoi m'intéresse, la pêche. Mais ça vous dérange pas qu'il lise pendant l'émission, là, l'amiral? Non, il va vous donner lecture de son livre. Ça fait une demi-heure qu'il est en train de feuilleter sa revue, comme ça. C'est le matin, le printemps vient juste d'apporter une lumière un peu spéciale dans sa chambre et elle a du mal à se réveiller. C'est le La pèlerin, ça. petite Dari a posé sa main sous l'oreiller, dont elle cherche comme un peu de fraîcheur et elle caresse de ses doigts fins le lin qui, lui, sous l'oreiller, est resté frais. Les oiseaux commencent à faire suffisamment de bruit pour la tirer de son sommeil et à côté, elle pressent, car elle est femme, que le bébé bouge. Lentement, elle sort du lit, laissant dévoiler à contre-jour un corps délicieux. Elle n'est vêtue que d'un t-shirt et sa nudité impudique apparaît dans la pièce pour celui qui sait la regarder. Elle ouvre la porte avec délicatesse, puis se penche vers le berceau où l'enfant la regarde. Il a les yeux grands ouverts comme ce matin de printemps. C'est le regard de la mère à son petit. Ils ne se disent rien car il ne sait pas parler et pourtant les mots qu'ils échangent sont les mots de l'amour et du réveil. Lentement, frémissante, elle tend les mains, retire le petit emmailloté de l'endroit où elle l'avait mis à dormir. Que c'est et le porte sur sa poitrine. L'enfant pose la tête au creux de son cou. Elle sent son odeur douce et tiède. Elle est émue et sait que la journée va être belle. Dans la rue, tout à coup, un autobus dont le conducteur, Marcel Couillard, vient de divorcer de Janine Plantu, vient de klaxonner après avoir failli écraser sur le passage clouté un piéton distrait qui, le monde à la main, regardait ailleurs des nouvelles d'un monde qui ne le concernait pas ou qui, tout au moins, après cette distraction, risquait de ne plus le concerner du tout. Marcel Couillard ne savait pas qu'il venait de risquer d'écraser Tom Jockris. Tom Jockris qui, lui, sortait, ou plutôt allait se précipiter dans le bureau de Bernard Tapie pour lui proposer une dernière fois de racheter Bell & Howell, Conotra and Summerway Shop. Lorsque Bernard Tapie arriva avec sa Rolls s'arrêtit devant son immeuble avec un cliquetis infâme parce que la voiture anglaise n'avait pas la qualité de la 205 GTI. Je vous rappelle, est une Peugeot et qui est une très bonne voiture. De là sortit un homme en Lacoste. Tiens, pourquoi? C'est nul ce scénar. Ça, c'est toi. L'homme pénétra chez Bernard Tapie. La moquette épaisse n'avait pas été tondue la veille, en dépit des ordres donnés, mais le personnel commençait à avoir, comme dans toute entreprise qui marche bien, une certaine irrégularité. On avait préféré depuis longtemps les laisser s'établir sur le plan du caractère plutôt que de les plier à des ordres qui auraient risqué par la suite de freiner leur imagination. Dans le bureau immense, l'homme était là, d'aspect jeune, et cependant il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Non pas dans le regard, qui était droit et franc, ni dans la stature, ni même dans cette allure sportive, mais il avait sur une certaine catégorie de sport un regard qui eût pu être tellement mieux éclairé s'il avait... Qu'est-ce que c'est que ça? Quand Philippe Bouvard reçut la pièce de 10 centimes, il reprit son accordéon et joua dans le métro. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.